Mario Kart Double Dash est sorti en exclusivité sur Nintendo GameCube le 14 novembre 2003 chez nous. C'est édité et développé par Nintendo, c'est conseillé par Peggy O3 et c'est un Mario Kart-like. Qui dit Mario Kart-like dit jeu de course, et qui dit jeu de course Mario dit succès commercial absolument époustouflant et mérité, et jeu forcément incroyable et exceptionnel comme l'ont été tous les Mario Kart. Est-ce que Mario Kart Double Dash sera l'exception à la règle? Eh ben figurez-vous que oui. Pourquoi je dis ça? Parce que je dis ça parce que j'ai pas aimé Mario Kart Double Dash. Tout simplement, voilà, je n'ai pas du tout aimé ce jeu. Et au contraire, je vais même vous dire, j'ai détesté ce jeu. Je n'arrive pas du tout à accrocher à ce délire. Tout simplement, je vais vous expliquer pourquoi. Pour commencer, au niveau de la présentation, sachez que dans Mario Kart Double Dash, on va retrouver, pour commencer, 3 grands prix. 3 grands prix qui seront présents avec un 4e grand prix qui sera débloquable. En plus de ce 4e grand prix débloquable, on aura également le grand chelem et le mode miroir, mais le contenu de base sera composé de 3 grands prix de 4 courses chacun. Au total, vous retrouverez 16 courses dans le jeu avec, comme je vous l'ai dit, le grand chelem, le mode miroir et tout ça. Le tout avec du 50 cm3, donc l'équivalent du mode facile, le 100 cm3, l'équivalent du mode moyen, le 150 cm3, l'équivalent du mode difficile. Et bien évidemment, au fur et à mesure qu'on augmente les cylindrées, on augmente également la vitesse de déplacement des véhicules, et ça vous me direz c'est tout à fait normal. Voilà en ce qui concerne la présentation. Pour le reste, on a 8 personnages de jouables dans ce jeu, sachant que la particularité de ce Mario Kart Double Dash va être d'avoir non pas un personnage jouable, mais 2 personnages jouables. Et sachez que je vous ai menti, il n'y a pas 8 personnages de jouables, il y en a 16, et bien évidemment le reste sera débloquable, tout comme le contenu additionnel qu'on peut obtenir en remportant les différentes courses, en remportant les différents grands prix, donc avec de nouvelles arènes pour le mode bataille, de nouveaux cartes et comme je vous l'ai dit, la 4e coupe, le mode miroir, etc. Bref, vous m'écoutez, vous savez de quoi je parle. Au niveau du contenu, forcément il y aura du challenge, il y aura pas mal de choses à découvrir, et c'est une bonne chose qu'on a dans ce Mario Kart. Ça nous permet d'avoir un contenu assez diversifié, ça nous tient en haleine, et que ce soit seul ou en multi, ça nous permet de rester assez longtemps devant ce jeu. Mais ce n'a pas été le cas pour moi. Moi je n'ai pas décidé d'approfondir le jeu plus en détail, tout simplement parce que la maniabilité et le gameplay du jeu m'ont saoulé. Alors le fait qu'on joue non pas un mais 2 personnages d'un coup, donc avec un personnage qui conduit et l'autre personnage qui gère les objets, c'est pas si mal. Le fait qu'il y ait un pouvoir particulier par personnage, ce n'est pas si mal non plus. C'est même une très bonne chose. C'est quelque chose que je trouve dommage d'ailleurs qu'on ne puisse pas. Voilà, je trouve ça dommage qu'on ne puisse pas retrouver ça de manière plus approfondie, voire même qu'on ne retrouve pas ça du tout dans Mario Kart Wii, Mario Kart ou Mario Kart 8. Mais voilà, le fait qu'il y ait un petit pouvoir spécifique à chaque personnage est quelque chose que moi j'apprécie beaucoup et qui malheureusement je trouve n'a pas été assez exploité par la suite. Ça c'est dommage. Mais soyons francs, même si le jeu a de bonnes idées comme celle-ci et qu'elle possède de bonnes courses avec un bon dénivelé et tout ça, des courses qu'on retrouvera notamment dans les Mario Kart suivants, moi j'ai pas aimé. Et moi si je l'ai pas aimé, c'est à cause de un truc en particulier, et un truc qui va pour moi tout gâcher, mais vraiment tout gâcher. Quand je dis tout gâcher, c'est vraiment tout gâcher. Quand je vous dis le contenu est bon, les musiques sont bonnes, le jeu est plutôt joli, voilà, les courses sont pas si mal, en fait il y avait tout pour faire un bon jeu. Et je sais pas pourquoi ils ont décidé que le jeu serait injouable et que les véhicules seraient tout simplement immaniables. Je ne sais pas combien de temps j'ai passé devant Mario Kart Double Dash, et la maniabilité des véhicules est tout simplement pour moi infecte. Même encore aujourd'hui, je la trouve infecte. Je n'ai pas l'impression qu'on réussit à avoir le contrôle total des véhicules. Ils se déplacent pas comme on veut, ils se prennent tout le temps les objets alors qu'on fait notre mieux pour les éviter. Entre ça, la gestion des objets comme on veut les utiliser, les dérapages qui sont une catastrophe, ça m'a tout ruiné pour moi. Pour moi, ça m'a tout ruiné. Et le gameplay, je l'ai trouvé tellement mauvais que ça a suffi pour moi à faire de Mario Kart Double Dash, du moins, un jeu que j'ai pas du tout aimé et qui ne m'a tout simplement pas amusé. C'est dommage, le jeu avait d'excellentes idées, notamment l'idée d'avoir 2 personnages au lieu d'un, le fait d'avoir des pouvoirs spécifiques, c'est quelque chose que j'avais trouvé vraiment très appréciable. Le contenu est très bon, il n'y a aucun problème là-dessus, que ce soit seul ou en multi.
mais l'essentiel, l'essence même d'un Mario Kart, c'est la conduite. La conduite est catastrophique pour moi. J'arrive pas à prendre mon pied devant ce jeu. C'est pour ça que moi je le conseille pas parce que je trouve qu'on dirige vraiment des savonnettes dans ce jeu. Donc un petit 6 sur 20 pour moi sur Mario Kart Double Dash. Encore une fois, ce n'est que mon avis. J'ai tenu des propos pareils pour Mario Kart sur Super NES, mais ça ne m'empêche pas d'apprécier énormément la série Mario Kart, notamment les épisodes Wii et Wii U. Et notamment la version Nintendo 64 aussi, il ne faut pas oublier que j'avais beaucoup apprécié. Bref, sur ce, portez-vous bien. Désolé d'avoir brisé le cœur de ceux qui ont beaucoup apprécié Mario Kart Double Dash. Je conçois tout à fait que le jeu soit complètement appréciable et de par son contenu notamment, mais la conduite et la maniabilité de ce jeu ne me plaisent pas du tout et moi ne me conviennent pas du tout. Comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression de diriger des savonnettes, tout simplement. Excellente semaine à vous et je vous retrouve vendredi prochain 18h. Soyez là sans faute. Bisous bisous. Et si vous avez aimé la vidéo, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à ce que vous voulez. Vous êtes grand, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Lançons la propagande. Ciao tout le monde!